Le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, envie d'être au parfum de l'actualité éducative. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition avec la délégation syndicale de la Haute École de commerce de Kinshasa et qui en sigle que dirige le président Jean-Baptiste Lokando qui met en garde les individus mal intentionnés qui ont tenté ce lundi tôt matin à saboter les infrastructures de la HEC Kinshasa en verrouillant le porte principal de l'établissement en vue de provoquer un mouvement de révolte. Suivez les résumés de cette déclaration recueillie par Magloire Landou et Blaise Bouchard. Nous sommes la délégation syndicale de la Haute École de commerce de Kinshasa. Nous venons faire cette déclaration parce que nous avions constaté depuis ce matin, les gens non autrement identifiés sont venus pour bloquer les entrées de la Haute École de commerce de Kinshasa. Raison pour laquelle la délégation syndicale s'est réunie pour solliciter les autorités compétentes d'assurer la sécurité de la Haute École et de faire la poursuite pour mettre la main sur ces bandits qui sont venus pour barricader la Haute École de commerce de Kinshasa pour susciter les troubles. Alors nous profitons de cette occasion pour mettre en garde toute personne qui tenterait de déstabiliser la Haute École de commerce de Kinshasa dans son élan actuel. Seule la délégation syndicale est compétente. En dehors de la délégation syndicale, il n'y a pas une autre personne, une autre corporation qui peut faire des déclarations et peut mener des actions pour la destruction de la Haute École de commerce. C'est comme ça que nous avons voulu faire cette mise au point. Nous sommes une délégation syndicale, nous sommes les représentants de tous les travailleurs, quelle que soit leur corporation. C'est nous qui sommes l'interlocuteur et les représentants valables des personnels reconnus par l'État congolais. Parlons à présent de la finale du concours de la deuxième édition du prix d'excellence Boigna 2024, un concours organisé par le club de gynécologie obstétrique et autres initiatives que dirige le docteur Ali Bangame. C'était le week-end dernier dans leur grande salle de conférence de l'INRB. Nisha Kalunga et Blaise Boucha pour le reportage. C'est après évaluation et délibération du jury composé des éminents docteurs dans différents domaines que ces 8 meilleurs candidats ont été dévoilés au public pour participer à la grande finale du concours Boigna 2024, deuxième édition organisée par le club de gynécologie obstétrique et autres initiatives. Après l'allocution du coordonnateur de cette structure, Ali Bangame, et celle du secrétaire du jury Andy Bangame, la présidente du jury Gertrude Louyeye a lancé les hostilités pour la grande bataille d'évaluation de ces 8 finalistes répartis en 2 groupes afin de ressortir les gagnants de ces prix d'excellence Boigna 2024. Au terme de cet examen émouvant, rempli d'émotions qui s'est basé sur les notions liées à la médecine, le secrétaire du jury a rendu les verdicts en proclamant Nguya Makonda Kevi comme gagnant du prix d'excellence Boigna 2024. Et remporte le premier prix du jeu concours d'excellence Boigna deuxième édition, le candidat numéro 1, Nguya Makonda Kevi. Satisfait du déroulement de ces concours, le coordonnateur de cette structure est revenu sur le bien fondé de cette activité. Le programme Boigna basé sur les maladies cancéreuses, justement question d'éveiller la conscience, insister plus sur la sensibilisation, l'éducation. Plus on a des connaissances sur ces maladies cancéreuses, moins ça nous décharge en termes de progression de cette pathologie qui du reste des mots dévastatrices. Mais on va signaler que c'est une pathologie qui entre dans le cercle des problèmes de santé publique. D'où l'importance d'organiser ces genres d'assises, conférences, jeux concours, question de mettre tout le monde à niveau, sensibiliser, éduquer la masse. Qui commence bien, finit bien, dit-on, la signature du livre d'or du concours du prix d'excellence 2024 par les organisateurs et les invités de marque a caractérisé la fin de ces concours. Je suis très ému d'être heureux gagnant
de cette deuxième édition du prix Excellence Kouania. Ce que moi j'ai à dire, c'est que je profiterai donc de cette occasion pour encourager ces clubs qui déjà doivent être fiers de toutes ces réalisations. Leadership et participation de la femme à la vie politique et économique en République démocratique du Congo, c'est le thème central de la conférence débat organisée par le groupe de réflexion des élites du Congo. Objectif, valoriser les femmes et inviter à une participation courante dans la vie politique et économique de la République démocratique du Congo. C'était le dimanche dernier dans la commune de Ngaliema. Eliki Akiakou pour le compte du journal universitaire. Et c'est par le mot des circonstances du président national du groupe de réflexion des élites du Congo qu'a débuté cette conférence débat sur le leadership et la participation de la femme à la vie politique et économique en République démocratique du Congo. Plusieurs sous-thèmes ont été exposés, notamment le défi et obstacles du leadership masculin en République démocratique du Congo par le chef de travaux Yannick Manzanza, qui a laissé entendre que, selon Cortin, un notaire belge, un défi est une capacité individuelle ou collective de répondre à une situation complexe ou délicate pour laquelle n'existait pas encore une solution. Kalondamboui Monique, secrétaire général adjointe des Grecs, s'est apaisantie sur le développement féminin et innovation, la perception de l'homme en faisant savoir à l'assistance que le leadership féminin englobe toutes les qualités et compétences de direction exercées par les femmes qui centrent sur la sépantie, collaboration et la gestion inclusive. Le troisième intervenant, Maître Freddy Chibumbula, a développé son sous-thème sur comment soutenir, encourager et promouvoir le leadership masculin dans les organisations en République démocratique du Congo. Après une série de questions-réponses, le directeur de cabinet de la dite structure, Messier Chinyamaka Bongo, a procédé à la nomination de la nouvelle équipe et la remise de notifications a été faite par le président Joe Kalengai qui s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, nous avons comme l'impression que la femme congolaise est négligée. Grec a mis en place cette stratégie communicationnelle qui va parler sur le leadership des femmes. Il faudrait que dans les jours à venir, que nous puissions avoir, pourquoi pas, une femme présente dans la République. Nous devons mettre une femme au zénith aussi de toutes choses. Il ne faudrait pas que nous puissions négliger les femmes congolaises, pourquoi pas aussi du monde. C'est comme ça que nous avons convoqué cette séance. Grec suit toujours la vision du président de la République, puisqu'à chaque fois que le président fait un pas, Grec fait un autre. C'est comme ça qu'on s'était dit, puisqu'il y a maintenant une femme à la tête de nos institutions, à la primature, allais-je dire, nous devons maintenant mettre en place, raison pour laquelle aujourd'hui, j'avais décidé personnellement de nommer une femme comme secrétaire générale du GREC. C'est déjà un changement. Je demande aussi à tous mes amis présidents de partis politiques, des mouvements politiques, de les faire ainsi pour dire à la femme qu'elle n'est pas négligée, pour dire à la femme qu'elle est valorisée en RDC. Il faut signaler qu'un slam a été prononcé par ces jeunes membres du GREC pour clôturer cette activité. L'association sans but lucratif Union des scientifiques pour le développement des techniques en biologie médicale, USDTB en sigle, a organisé une conférence scientifique avec comme thème principal développer des connaissances, des nouvelles techniques dans le domaine de la biologie médicale. Cette activité a eu lieu le week-end dernier à l'amphithéâtre du CFA Munkole dans la commune de Mongafula. Eliki Akiakou pour plus de détails. Développer des connaissances et de nouvelles techniques dans les domaines de la biologie médicale, tel est l'objectif qu'a poursuivi l'ASBEL Union des scientifiques pour le développement des techniques en biologie médicale en organisant cette conférence ayant comme thème principal impact des analyses biologiques et moléculaires dans les diagnostics du diabète. Après le mot de bienvenue de Monique Mbaka et la présentation de membres du comité directeur de la dite ASBEL, ainsi que celle des différents invités de marque, une historique du CNBM chapeautée par Kiabanza Woko et Blandin Bokabela a été faite avec succès.
Puis, plusieurs orateurs ont intervenu à l'instar de Dadi Lutumba, qui a souligné que le diabète sucré est un trouble endocrinien caractérisé par la présence d'une hyperglycémie attribuable à une carence insulinique relative ou absolue. De son côté, Gély Chamwena s'est apaisanté sur les analyses des diagnostics en martelant sur le bilan des suivis. Et Meshak Bouemissa a mis un accent sur d'autres formes du diabète, à savoir les diabètes gestationnels, LADA et monogéniques. Puis, Jonathan Lokole a axé son intervention sur les diagnostics moléculaires du diabète. Les jeux de questions et réponses entre les orateurs et l'assistance étaient également au rendez-vous avant le mot de Jonathan Lokole, président de l'Union des scientifiques pour le développement des techniques en biologie médicale. Alors les thèmes d'aujourd'hui, les grands thèmes étaient l'impact des analyses biologiques et moléculaires dans les diagnostics de diabète. Or, connaissant que le diabète est une maladie métabolique, dit soit à l'absence de la production d'insuline ou soit à la non-utilisation de l'insuline. Alors il y avait 4 intervenants au total. Il y a eu un qui a parlé de diabète du type 1 et du type 2, un autre qui a parlé des autres formes de diabète, à savoir LADA, gestationnel et maudit. Or les diabètes du type LADA et maudit sont de moins en moins rencontrés ici en RDC. D'où on a voulu essayer de parler de ce genre de diabète car c'est vraiment important. Nous avons eu à échanger par rapport aux analyses biologiques. Donc il y avait eu des analyses de diagnostic et des analyses de suivi. Et à la fin, il y a eu une autre intervention sur les analyses moléculaires. Pour ceux qui sont en RDC ici, nous n'avons pas vraiment d'outils de biologie moléculaire, mais nous nous battons à ce que nous puissions avoir ne fût-ce que certaines connaissances et pourquoi pas avoir des projets. Si nous pouvons rédiger un projet, l'envoyer au ministère tutelle pour au moins solliciter quelques appareils, quelques outils pouvant nous permettre d'analyser ce genre d'analyses. Or, la biologie moléculaire est tellement importante, d'où il y a eu certains diabètes que nous négligeons, mais qui ont beaucoup plus d'impact lors de la prise en charge thérapeutique. Vraiment, c'était ça un peu en conclusion ce que nous avons eu à organiser comme thème. Merci beaucoup. Soulignons que tout s'est clôturé dans une ambiance bon enfant. À la fin de cette conférence scientifique, plusieurs participants ont livré tour à tour leurs impressions de joie quant à ce. Je suis tout d'abord content parce que l'activité est organisée par les étudiants. Aucun enseignant parmi eux. Donc de la modération aux intervenants, il n'y a eu que 2 étudiants. Et c'est une fierté pour moi parce que ce sont des étudiants que j'ai eu à encadrer. Et le souhait que je peux formuler, c'est de voir ces étudiants aller loin avec leur association. Aujourd'hui, il y a l'opportunité que ces étudiants puissent faire le cycle de doctorat à l'ISTEM. Et mon souhait, que parmi eux, qu'il y ait des docteurs de demain, des enseignants de demain, des personnes qui vont nous remplacer. Oui, je suis très content et très impressionné de ce que l'organisation a pu faire. Le thème était très intéressant et on a, même nous, sous les casquettes d'enseignants, on a quand même appris des choses et l'échange a été aussi le niveau était très relevé. Et nous sommes très contents de cette manifestation. Non, d'abord je suis très content d'avoir assisté à une grande conférence organisée par mes étudiants. Non seulement nous avons entendu un bon enseignement, mais aussi nous avons beaucoup appris sur la gestion et les diagnostics médicaux du diabète sucré. Les premiers mots, c'est féliciter et remercier le comité organisateur de l'activité de ce jour. Quand nous étions jeunes, ce sont nos formateurs qui nous réunissaient. Mais aujourd'hui,
Nous, les formateurs, ce sont nos disciples qui nous invitent et qui nous convient à la manifestation, qui a eu une grande couleur scientifique. Et ça, je félicite les organisateurs et je les encourage. Avant de boucler cette édition, parlons de l'inspection des travaux de construction et réfection de bâtiments de l'Institut supérieur pédagogique et technique par le professeur Albert Kabassele de cette institution qui a invité les ouvriers d'accélérer les travaux afin d'accueillir les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 qui s'annonce déjà. Suivez. L'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin en sigle, qui dirige le professeur Albert Kabassele Yenga, continue ses travaux de construction et de réfection de tous ces bâtiments pour permettre à ses étudiants d'étudier dans les meilleures conditions à l'instar des étudiants des pays d'outre-mer. Voilà qui justifie la présence de son directeur général aux différents chantiers afin de motiver les ouvriers maçons et leurs partenaires d'accélérer les travaux pour accueillir les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025 qui s'annonce déjà. Ça fait pratiquement une année que nous avons trouvé l'ISPT vraiment sans bâtiment, sans bureau, sans les étudiants, ils n'avaient même pas de salle de cours. Et grâce à la vision du chef de l'État, au leadership du ministre sortant Moïse Nzangi Butondo, nous avons pu faire quelque chose tel que vous le constatez. Donc là, je me rends compte que nous avons le R+4 qui est devant vous, qui est pimpant neuf, pratiquement terminé. Nous avons un bâtiment administratif sorti des terres. Nous avons un grand boulevard, Fachi Béton. Nous avons des amphithéâtres qui sont nés. Bref, l'ISPT entre dans les concerts de grands. Les temps ont changé. Nous, ici à l'ISPT, c'est le LMD. Et nous sommes dedans. Nous sommes dans le LMD. Nous organisons le niveau licence avec LPTA 1, 2, 3 et 4 parce que nous sommes une polytechnique. Et nous organisons les Master 2 avec Master 1 et Master. Nous avons tous les cycles complets qui vont être dans ces bâtiments qui sont en train de sortir des terres. Les inscriptions ont commencé. Je lance un appel à tous ceux qui ont leur DEA en électronique, en mécanique, en électricité, en informatique industrielle, qu'ils viennent faire leur doctorat à l'ISPT. Je lance un appel à tous ceux qui ont leur licence A0 d'ingénieur, électricien, tout ça, de venir s'inscrire au master. Et je demande à tous nos enfants qui ont fait les écoles techniques de venir ici pour apprendre l'électronique, l'électricité, l'informatique industrielle, la mécanique et le génie environnement, l'hydraulique rurale. Et voilà ce que nous faisons. Donc nous, on est là où il y a des emplois. Les Congolais qui m'écoutent, ne tardez pas parce que nos places sont limitées. Outre les auditoires, un gigantesque bâtiment administratif est presque fini, érigé pour permettre au personnel de cet alma mater de travailler dans de bonnes conditions. Et de loin, la construction d'une nouvelle école d'application est sortie du sol de l'ISP-Tekin pour accueillir les écoliers et les élèves. Notons que l'ISP-Tekin inscrit déjà les étudiants aux classes de recrutement aux différentes options pour l'année académique 2024-2025. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, Emmanuel Lema à la réalisation, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchoumo Machara. Quant à moi, je vous dis, vivez longtemps, vivez heureux et excellent début de semaine à tous.